Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Question de Temps TV. Voici les titres de cette édition. Parlement camerounais, Niat et Cavaillé Rampil, les deux hommes ont été respectivement réélus à la tête du Sénat et de l'Assemblée nationale au cours de la séance plénière élective mardi dernier. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, notre équipe vous propose un reportage sur les différentes articulations liées à cette célébration. En sport, les Lions indomptables piégés après un match nul contre l'Eswatini mercredi dernier en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Tout de suite, les détails dans cette édition du journal. Niat Djifendi Marcel et Cavaillé Yege Djibril Rampil, les présidents sortants, ont respectivement été réélus au Sénat pour la 13e fois et à l'Assemblée nationale pour un 33e mandat à la faveur des séances plénières électives ce mardi 18 mars 2025. Les bureaux complets ont également été formés et la réélection de ces figures de proue de la politique camerounaise intervient quelques mois avant les élections présidentielle 2025. Parlant des élections présidentielles 2025, le mouvement pour la renaissance du Cameroun compte bien présenter son candidat, le professeur Maurice Kamto, à la présidentielle de 2025. Dans une déclaration, le parti assure que les tentatives d'intimidation du RDPC, le parti au pouvoir, ne les fera pas reculer. Pour ces élections qui s'annoncent cruciales pour l'avenir du pays, le MRC, parti d'opposition, accuse le parti au pouvoir de manœuvrer pour exclure son candidat de la course à la magistrature suprême et met en garde contre ces manœuvres. Chaque 20 mars, la communauté francophone célèbre la Journée internationale de la francophonie, une occasion de mettre en avant la diversité et la richesse de la langue française, mais aussi de faire face aux défis auxquels elle est confrontée. Articulation liée à cette célébration, c'est dans ce reportage que signe Mylène Amier. La francophonie, cet espace de solidarité et de coopération, regroupe plus de 300 millions d'hommes et de femmes dans le monde qui partagent une langue commune, qu'est le français. Elle a pour mission de promouvoir la paix, la diversité culturelle et linguistique. Chaque 20 mars, se célèbre la Journée internationale de la francophonie, une occasion de mettre en avant la richesse de la langue française et de la culture francophone. Cette année, le thème est « Je m'éduque, donc j'agis ». Il fait référence à l'accès à une éducation de qualité, notamment dans un monde où les avancées technologiques définissent nos repères. En prélude à cet événement, plusieurs colloques, festivals et concours divers ont été organisés. C'est le cas au Gabon le 18 mars dernier où s'est tenue une nouvelle convention pour renforcer le réseau des centres de lecture et d'animation culturelle. Au Cameroun, toute une semaine a été dédiée à une série d'activités à caractère social, sportif et intellectuel dans le but de promouvoir la visibilité de l'Organisation internationale de la francophonie au Cameroun et celle du Cameroun dans l'espace francophone. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, cette année, plus de 25 actions ont été répertoriées en Amérique, 70 en Europe, 27 en Afrique, 8 au Moyen-Orient et en Asie. Ceci dans le but de démontrer que l'éducation est une fabrique de citoyens conscients et outillés pour relever les défis du monde. Merci Mylène Amier. Sur le chemin de la Coupe du Monde 2026, l'équipe du Cameroun a été tenue en échec mercredi dernier par l'équipe la plus faible du groupe D. La faute est attribuée au désordre persistant dans la tanière, malgré l'interpellation du chef de l'État aux différents protagonistes de la crise il y a un mois. Ce match nul est un résultat peu rassurant pour les Lions indomptables qui doivent désormais attendre les matchs contre la Libye et le Cap-Vert ce jeudi pour être fixés. En attendant la réception des Libyens mardi prochain. Mesdames et messieurs, c'était le flash de l'information en français. Tout de suite, le condensé de l'info en anglais. Cavaillé Djibril and Niat Djifendi were elected as presidents of the National Assembly and the Senate, respectively, during the plenary session of March 18, 2025.
The strong-willed declarations from within the opposition and the ruling class in relation to the October 2025 presidential election may produce strange and spectacular realities that could make or mar the ambitions of many. Cameroon were held to a shock draw to unfancied Eswatini as African qualifying for the 2026 FIFA World Cup. The match ended 0-0. The indomitable Lions' next match is scheduled for match 25 against Libya. Mesdames et messieurs, c'était le flash de l'info. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Question de Temps TV. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour nous encourager. Et pour tous vos besoins de production, contactez la chaîne Question de Temps TV. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Économie, sport, politique, une information globale vous est servie sur les antennes de Questions de Temps TV.